Yo, bien ou bof? Bon, alors aujourd'hui on va passer un petit moment ensemble. J'ai envie de te parler, poto, j'ai envie de discuter. On va notamment parler de certains commentaires qui m'ont interpellé. Je parle évidemment pas des insultes, hein, il y a bien longtemps que ça ne me touche plus. Mais il y a certains commentaires qui m'ont interpellé, positivement ou négativement. On va en parler. Et puis, très franchement, j'ai pas vraiment d'idée. Je vais un peu partir en freestyle, impro. Et puis on va en profiter pour faire une petite mise à jour. Et on va en profiter pour parler du pourquoi, du comment de mes vidéos, you know. Alors comme je vous l'ai déjà dit, moi je lis tous vos commentaires, hein, les insultes, les commentaires stupides, du plus stupide au plus intelligent, je lis absolument tout. Et il m'arrive aussi parfois de vous répondre. Eh oui, je réponds, ma gueule, tu croyais quoi toi? Alors justement, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Quand je dis croyais, tout ça, j'ai pris l'habitude de parler mal. Et j'aime aussi parler sérieusement. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. J'ai une bonne élocution, sans vouloir me vanter. Je sais m'exprimer correctement. Mais je prends aussi un malin plaisir à mal m'exprimer, à mal parler. Je trouve ça drôle. Alors j'aime l'humour quand il est dans le verbe et que c'est bien exprimé, mais j'aime aussi cet humour concertain quand c'est dans le style Kaira et tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'au tout début dans mes sketchs, j'avais créé deux personnages pour pouvoir profiter de ces deux styles d'expression, à savoir AZ et Dean. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez ces personnages. Donc voilà, moi j'aime les deux. Bon, c'est vrai que dans mes débriefs, j'ai pris clairement le parti de parler mal. C'est fait exprès, ma gueule, c'est fait exprès, ma gueule, tu vois la nuance. Justement, c'est vos commentaires qui m'ont inspiré cette vidéo. J'ai une application super sympa qui me permet de regrouper tous les commentaires et de les lire un petit peu plus facilement que l'application YouTube basique. Donc le mec me dit: ta chanson est nulle, tu répètes le refrain pendant 3 minutes et en plus c'est ils y croivent, pas ils y croient, merde. En même temps, Paris sont nuls scolairement. Le gars il est complètement à côté de la plaque, il parle du passage où je dis quand ils sont chez nous, ils y croient, quand ils sont chez eux, ils y croient. Donc moi je dis volontairement croivent dans pas mal de mes débriefs, pas mal de mes vidéos, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'adore parler mal et je trouve ça drôle, ça me regarde, chacun son humour. Mais là, je veux dire, c'est con, c'est complètement con. D'habitude, on m'écrit dans les commentaires pour me dire que je parle mal et que, enfin, il y en a certains d'entre vous qui pensent que je le fais pas exprès et que je parle réellement mal, en fait. Mais là, c'est l'inverse. C'est vraiment la preuve que dans les commentaires, on a vraiment tout et n'importe quoi. On a affaire à tout genre de personnes, tu vois. Bon, il est certainement très très jeune, je pense, hein. Quoique, tu sais, aujourd'hui, je comprends, enfin, je réalise qu'il y a des très jeunes, des enfants de 10 ans qui me parlent sur Discord, qui ont une bonne diction, une bonne façon de penser aussi, et qui ont l'air très intelligents, alors que parfois je parle avec des gens de plus de 30 ans et qui ont l'air de l'être beaucoup moins. Je dis bien l'air, hein, après je ne les connais pas personnellement. Enfin bref, et encore t'as pas vu comment il l'a écrit, mais j'ai pas envie de vous montrer les commentaires, je pourrais les poster et tout, mais après ça peut me poser certains problèmes, et puis après tout on est là pour discuter. Tu me croyais ou tu me croyais pas, poto, c'est ton problème, you know. Donc voilà, moi j'illustre ma vidéo en lisant certains de vos commentaires, c'est d'ailleurs eux qui m'ont inspiré cette vidéo. Ensuite, un autre commentaire dans une autre vidéo, là dans mon dernier débrief, on a Christophe qui nous dit: j'espère qu'un jour tu vas te faire monter en l'air, espèce de footix, tu connais rien au foot, ferme ta gueule un peu, je suis supporter parisien, mais toi, je peux pas voir ta gueule, j'espère te croiser un jour au parc, mais ça m'étonnerait que t'y ailles vu que t'es pas un vrai. Eh ben Christophe, justement ça tombe bien, je voulais en parler de cette histoire de footix, et puis cette histoire de violence aussi, parce que justement c'est deux choses différentes sur lesquelles je voulais revenir. Je vais commencer par le côté violent. Bon, il y a certaines personnes qui se lâchent dans les commentaires, mais dans la vraie vie, j'ai jamais eu de problème. Maintenant, contrairement à ce que Christophe a dit, j'étais abonné au parc l'année dernière, j'y étais à tous les matchs qu'on a joué à domicile, hein, parce que je faisais pas les déplacements, donc c'était pas tous les week-ends, puisque un week-end sur deux on jouait à l'extérieur, mais il y avait des matchs en semaine aussi. Bref, j'ai croisé énormément de monde, notamment des enfants qui m'ont interpellé avec des yeux remplis d'amour, des pères de famille, des jeunes, des moins jeunes. J'ai vu énormément de monde, j'ai jamais eu de problème. Alors je suis pas en train de te dire que personne me déteste, mais de là à vouloir se battre avec une personne qui fait des vidéos, eh poto, en vrai de vrai, j'ai pas insulté tes parents, j'ai pas frappé ta sœur, je t'ai rien volé, je fais des vidéos chez moi avec mon matériel, avec ma connexion. Je veux dire, à un moment donné, faut être logique. Après, c'est ça la magie du net, il y a du bon et du moins bon. Les gens veulent te frapper, te parlent de te monter en l'air, mais premièrement, ça n'arrivera pas. Deuxièmement, il y a quand même des fous sur Terre, il y a des gens qui sont dérangés, qui seraient capables de me rentrer dedans, mais moi je ne réponds jamais
très violemment ou vulgairement. Ce qui fait que je suis prêt pour deux raisons. C'est une logique très simple, je vais t'expliquer. Il y a longtemps, quand j'ai commencé, je postais mes vidéos sur Facebook et dans les groupes genre Facebook, tout ça, il y avait des 300-400 000 personnes. Et là, je peux te dire que je me faisais bien insulter et bien charrier. Et là, ben, c'était naturel, je répondais puisque j'avais pas beaucoup d'abonnés et je répondais. Même encore aujourd'hui, c'est tentant. Mais moi, j'ai pris une autre direction maintenant. Je suis en quelque sorte un personnage public, hein. Il y a pas mal de monde qui me reconnaît. J'ai beaucoup plus d'abonnés maintenant. Donc, j'ai dû changer ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que comme je sais que je croise énormément de monde, je ne réponds pas. Comme ça, ce genre de haineux ne pourra pas me dire « Ouais, t'as insulté mes parents » parce qu'il va pas chercher à savoir qui a commencé. Genre « Ouais, je t'ai d'abord insulté, ensuite tu m'as insulté. » Je ne réponds pas. Jamais je ne réponds comme ça. Tu ne pourras pas me dire « Ouais, mais t'as insulté mes parents. » Le jour où tu vas vouloir me rentrer dedans, tu fais ce que tu veux, hein. Mais ce jour-là, eh ben, ce sera juste parce que j'ai fait une vidéo et non pas parce que je t'ai répondu. Tu vois la nuance? Je sais pas si t'as capté, mais c'est quand même un détail très très important. Et donc, c'est ce qui fait que je ne réponds jamais. Maintenant, clairement, moi, poto, pendant que toi tu parles, Christophe, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de me faire démonter par 4 mecs en même temps. Dans ma vie, ça m'est déjà arrivé. Rentrer chez moi avec des cocards, les arcades ouvertes, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai pas peur de prendre des coups. Je me la raconte pas, je suis pas musclore. Par contre, je vais au sport tous les jours. J'ai du souffle, j'ai du cardio. Il y en a, ils distribuent 2-3 patates, ils sont comme ça, à bout de souffle. Je pense notamment, ça n'a rien à voir, hein, mais par exemple, l'autre Amy Winehouse, il met 2 front kicks à sa télé, il est au bout de sa vie, le mec. Il y en a plein des gens comme ça. Moi-même, je l'ai été. Avant, j'allais pas au sport et il suffisait qu'il se passe un truc où je devais donner beaucoup d'énergie, fournir beaucoup d'énergie d'un coup et j'étais au bout de ma vie, j'avais mal à la gorge tellement j'étais essoufflé. Si ça se trouve, le mec, il est comme ça. Moi, en tout cas, j'ai du souffle. C'est pas pour autant que je me prends pour un mec super balèze. Mais en tout cas, j'ai pas peur de prendre des coups. Donc maintenant, si je dois en prendre, j'en prendrai. Je te dis franchement, mais concrètement, j'ai fait quoi à part faire des vidéos? Toi, je te connais pas, je te croiserai jamais et je t'ai rien fait de mal à toi physiquement, comme je le dis. Je vanne, même pas j'insulte. Bon, des fois, je suis borderline, c'est vrai que j'insulte. Mais je vanne les clubs et non pas les individus. Bref, je pourrais en parler des heures, mais je sais pas si t'as capté ce que je voulais dire. En tout cas, c'est important de retenir que moi, je ne réponds jamais. Comme ça, le jour où quelqu'un me cherche des noises, ça sera simplement à cause d'une vidéo et non pas parce que je l'aurais insulté à mon tour. Il pourra pas me sortir cet argument. Tu vois, c'est un détail important. Les gens qui débutent sur YouTube ou qui commencent à avoir des abonnés, prenez cette trajectoire-là, je vous le conseille. Moi, poto, je suis comme ça depuis tout petit. Les gens qui me connaissent pourront te le dire. J'ai jamais eu peur de prendre des coups et j'ai jamais eu peur de m'exposer. Je pense que ces deux choses vont ensemble. Maintenant, le petit souci, c'est qu'aujourd'hui, quand je suis avec ma meuf, des fois, il lui arrive de se dire « Ouais, mais attends, imagine on nous cambriole ou imagine des gens qui te détestent, ils font ci, ils font ça. » Enfin, on va dire que c'est à mon entourage et encore pas à tout mon entourage que ça peut faire peur. Mais sinon, moi, à part ça, j'en ai rien à te fou, poto. Je peux même te dire que en 2006 ou 7, je sais plus, je me suis fait défoncer par plusieurs mecs au Parc des Princes. J'étais loin d'être connu, je faisais 0 vidéo à l'époque, mais j'étais bourré, tu sais, je t'ai déjà raconté, ceux qui me suivent le savent. Avant, je buvais beaucoup et j'étais bourré, j'ai emmerdé des mecs et ils m'ont défoncé la gueule, je l'avais cherché, ils m'ont jeté dans les escaliers, j'ai été ouvert, poto, je me suis fait recoudre ici et à l'intérieur. J'ai visité l'infirmerie du parc. Bon, c'est pas là-bas qu'ils m'ont recousu, je suis parti aux urgences après, mais j'ai été recousu à l'intérieur et à l'extérieur, poto, j'ai encore la cicatrice. Et en plus, c'était au parc, donc là, j'en parle, tu vois, j'avais oublié, mais là, j'en reparle. Et puis après, bon, tu sais, j'ai, voilà, enfin bon, tu vois, je veux dire, pendant que Christophe et d'autres charlatans me parlent de monter en l'air, les potos, il y a de fortes chances que j'ai connu plus d'accrochage que vous, je pense. Je sais pas, après ça dépend. Bref, ensuite, il y en a un autre qui me dit le roi des footix. Simple mais efficace. Je lui mets un petit cœur, tiens. Allez, hop. Donc, ça, on va en parler aussi, c'est important. Footix. Bah ouais, je l'ai déjà dit, je suis un footix assumé. J'ai même mis ma gueule sur la tête du footix. Donc, si ça, c'est pas assumé, je comprends pas. Après, parmi les personnes qui me traitent de footix, il y en a la plupart qui sont nés après 98. Et le personnage du footix a été créé en 98 pour la Coupe du Monde, justement, qui a eu lieu en France. Donc, statistiquement, c'est plus des footix que moi, si tu regardes bien. Bah ouais, moi, quand j'allais au parc, ils jouaient avec leur caca, ces mecs-là. Maintenant, moi, je suis un footix assumé, dans le sens où, de toute façon, sur ma chaîne, c'est pas le concours à celui qui supporte Paname depuis plus longtemps ou celui qui connaît le foot depuis plus longtemps. En plus, moi, j'ai une mémoire sélective. J'ai beaucoup de passion, mais j'ai une mémoire sélective. Alors, c'est une qualité ou un défaut, je sais pas. Mais moi, je me souviens que de ce qui m'intéresse. Ça veut dire, par exemple, je regarde... Enfin, j'allais dire, je regarde beaucoup la télé. Je ne regarde plus la télé parce que maintenant, je choisis mes programmes. Je regarde YouTube ou alors, si je regarde un programme télé,
c'est en replay. Et surtout Netflix, c'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on consomme, c'est plus la télé qui nous balance sa soupe. Bref, tout ça pour te dire que moi j'ai un poteau, il connaît les noms de tous les présentateurs, de la meuf qui présente la météo, moi j'arrive pas à retenir, j'ai une mémoire sélective. Ce qui fait que c'est pas une excuse, hein, je suis un footix, j'en ai rien à te fou. Mais je regarde pas les championnats à l'étranger, je regarde pas les autres clubs en France. Et même si on les affronte tous les ans, je retiens pas leur nom, j'ai pas envie de les retenir. Leur entraîneur, les arbitres, je retiens absolument rien. Par contre, je vais retenir d'autres choses de façon impressionnante parce que ça m'intéresse. Et je ne choisis même pas, en fait, ça se fait automatiquement. J'ai une mémoire sélective, vraiment. Après, c'est pas une excuse, mais encore une fois, il y en a qui vont dire ouais, moi je supporte Paname depuis 10 ans. Moi, ça fait 15 ans, c'est mon père qui m'a truc. On en a rien à fou. Moi, sur ma chaîne, on est de 7 à 77 ans. Il y a même des gens qui n'aiment pas le foot sur ma chaîne. Et tu vois bien que je suis en mode décalé dans mes débriefs. Je fais exprès de mal parler. Je fais exprès de divertir. Après, mon humour ne touche pas tout le monde. Ça, j'en ai bien conscience. Il y en a même qui me prennent pour un gros connard, tu vois. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai pris cette direction. Ça fait un bout de temps et c'est pas prêt de s'arrêter. Il va falloir commencer à l'imprimer, les potos. Mais si tu cherches des analyses pointues, moi, je connais des youtubeurs que tu connais certainement qui le font bien mieux que moi. En tout cas, c'est pas sur ma chaîne que tu trouveras ça. Si tu l'as pas encore compris, poto, je peux plus rien faire pour toi. Et puis quelque part, si je peux me permettre, si je peux me lancer des fleurs, c'est quand même une façon d'être original, de se démarquer des autres, parce que combien de mecs font des débriefs, hein, mais combien le font comme moi? En tout cas, moi, ça s'est fait petit à petit, je me suis cherché, et puis maintenant, j'ai des automatismes, et j'arrive à le faire sans écrire, boum, comme ça. Des fois, je commence un débrief, j'ai aucune idée, et puis dès que je lance la caméra, boum, je commence à faire le mariole, et puis ça fonctionne, et puis bah, c'est moi, tout simplement, c'est moi, ma façon de faire à moi, et voilà. Et pour finir avec ce sujet de footix, pendant mes lives, on est posé sur le AZ canapé magique, comme j'aime bien dire. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis dans un principe d'interaction. Je suis pas là en train de faire le commentateur. Il y en a, c'est une passion pour eux de commenter les matchs. Moi, c'est pas la mienne. J'ai plein de passions, mais celle-ci n'en fait pas partie. Moi, je suis plus dans une démarche d'interaction, c'est-à-dire qu'on est posé comme si on était tous dans le même salon. Parce que, en vérité, quand tu regardes bien, quand t'es dans ton salon et que tu regardes un match, t'es pas là en train de faire chier ton voisin, que ce soit ton oncle, ton frère, ton pote, ton voisin, enfin, qu'importe qui c'est, mais quand t'es chez toi ou chez un ami en train de regarder un match, vous êtes pas là en train de vous tester à savoir qui connaît mieux que l'autre, parce que, tu sais, encore une fois, on a tout le savoir de l'humanité dans notre poche, grâce à Internet. Il suffit que je demande à Google les statistiques de chaque truc et que je prenne des notes, je commence à lancer ma caméra, je peux très facilement faire semblant de connaître tout sur tout. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Moi, carrément, des fois, je fais des lives où je fais intervenir Morad de la Source Parisienne. Il m'est même arrivé de faire intervenir Abou. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire le mec que je ne suis pas. Je préfère faire intervenir des mecs qui savent faire ce genre de choses. Mais en vérité, je suis pas plus bête qu'un autre, hein. Je peux demander à Google, prendre des notes et puis faire le type qui connaît tout sur tout. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, dans mes lives, après, je reviens sur mes lives parce que c'est deux choses différentes, les débriefs et les lives. Mais dans mes lives, moi, je préfère discuter avec vous. Quand je coupe mes lives, j'ai vraiment le sentiment d'avoir regardé le match avec mes potos. Mais on est très nombreux, j'ai plein de potos et ça, c'est super cool. Je vous remercie d'ailleurs au passage pour votre présence et votre soutien sur le AZ Canapé Magique. Il est extensible à l'infini, il y a de la place pour tout le monde, hein. N'hésitez pas, viens du les potos. Ouais, j'aime bien dire viens du alors qu'est-ce que ça peut te foutre. Mais voilà, tout ça pour dire que quand t'es posé chez toi dans ton salon avec ton père, ton cléon, ton refton, enfin peu importe, vous êtes pas là en train de vous tester, savoir qui connaît mieux que qui, que quoi, que machin, qui est le meilleur supporter, vous regardez le match, il vous arrive même de parler d'autre chose pendant quelques minutes, bah nous c'est pareil. On s'évade, on revient sur le match, on commente un peu, après on reparle, et on est vraiment dans l'interaction, et ça c'est la magie du net, parce que je réponds à vos questions et vous répondez aux miennes. Je le dis souvent pendant mes lives, mais là j'avais besoin de le redire, parce que je trouve ça formidable, la magie du net, c'est cool, et c'est pour ça que mon canapé est magique. Enfin voilà, donc ça c'était pour le côté footix. Maintenant on va parler d'autre chose. Alors, il y a un commentaire qui m'a interpellé, notamment sur mes débriefs films. T'es pas sans savoir que je fais des critiques de cinéma, des débriefs films. Bon, j'aime pas trop le terme critique cinéma, parce que je te l'ai déjà dit, je te le répète, moi je me prends pas au sérieux, je suis comme un poteau qui te raconte. Je vais développer, tu vas comprendre. Donc, le film Us, ouais c'est comme ça qu'on dit, Us, bref, moi il m'a pas plu. J'ai fait mon débrief film et il y a un queumé qui m'a mis en commentaire, il m'a mis, mec, mais mec, déjà tu veux parler de cinéma, renseigne-toi un peu, rien que sur le nom des acteurs, dont une multi-récompensée. Ensuite, Get Out était tout aussi loufoque que Us. Bref, si je peux te donner un conseil pour la prochaine, si tu tiens vraiment à jouer aux critiques, au moins renseigne-toi un minimum, travaille mieux ton sujet, ouvre une page internet, je sais pas, tu aimes pas, c'est ton choix, mais sors un bon argument. Alors ce mec a pour pseudo Judge Dead 2.0, je te jette pas la pierre poteau, mais voilà, il a pas compris au départ,
Donc moi je lui ai répondu, je pourrais aussi demander à Google des renseignements sur les joueurs de foot comme tout le monde et faire le mec qui connaît tout sur tout, mais non, ça ne m'intéresse pas. Quand tu demandes à un pote s'il a aimé un film, il ne te sort pas le nom du réal comme un journaliste. Je veux rester naturel comme dans la vie, bref, voilà. Donc en gros, ce que moi je voulais lui dire à ce mec-là, et ce que j'en profite pour vous dire à vous tous, c'est que moi quand je fais mes débriefs de films, c'est comme si que tu demandais à ton poteau qu'est-ce qu'il a pensé du film. T'as vu, moi je veux pas faire le mec, ouais le réal a sorti un film en 1900 nanana, et puis tu sais cette scène en fait c'est une sorte de projection sur l'art du mon cul sur la commode. J'en ai rien à te fou. Moi c'est limite si je te sors le nom des acteurs. Et encore une fois j'ai une mémoire tellement sélective. Eh poto, j'ai plus de 2000 Blu-ray chez WAM. J'ai une collection qui ferait rougir Spielberg en personne. Bon là j'exagère un peu, mais ce que je veux dire par là c'est que malgré ma collection et tous les films que j'ai pu avaler poto, eh ben je connais même pas les noms de tous les acteurs parce que mon cerveau c'est comme ça, je retiens pas tout, mais il y en a que j'ai retenu quand même, ceux qui vraiment m'ont marqué, tu vois. Mais moi quand je fais mes débriefs films, j'ai pas envie de sortir les noms des acteurs, leur palmarès, leur biographie, leur filmographie, les réals pareil, voilà. Moi je préfère te donner envie ou pas d'aller voir ce film comme un ami qui te dit oh là là comment c'était grave beau, à un moment donné il y a une action de ouf et les décors c'était super, eh, franchement on va le voir le film c'est trop bien et tout, tu vois. Je suis dans cette démarche là moi. Après je sais pas si tu comprends, mais moi je t'ai dit, on a tout le savoir de l'humanité dans notre poche, c'est facile. Il me parle d'ouvrir une page internet, j'ai pas besoin de prendre ma souris, dans ma poche je fais tac 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 boum boum, je prends des notes, même les notes j'ai même plus besoin de sortir un stylo, j'ai un bloc-notes dans mon Fontel, c'est tellement simple et rapide. En plus je suis un mec qui adore écrire et il y a beaucoup de choses que je fais dans mes sketchs ou dans mes chansons, je veux dire j'écris souvent, tu vois. Je pourrais le faire, j'ai pas envie de le faire. Moi quand tu regardes mes débriefs films, c'est comme si qu'un pote te parlait du film qu'il allait voir le week-end dernier, tout simplement. C'est facile à comprendre. Si tu comprends pas, je peux rien faire pour toi. Après mes débriefs foot, enfin mes débriefs de foot, j'ai expliqué, je vais pas revenir là-dessus. T'as capté ou t'as pas capté, là je fais de l'humour, on est plus dans le divertissement. À la con, certes, mais divertissement quand même. Donc voilà, c'est à peu près tout qu'est-ce que je voulais te dire. Je suis très bavard, je pourrais parler encore très longtemps. Si ce genre de vidéo te plaît, je t'en ferai d'autres, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ça fera des commentaires déjà un petit peu plus constructifs que ceux dont je t'ai parlé aujourd'hui, you know. En attendant, je te rappelle que si tu veux me soutenir gratuitement, tu peux le faire grâce à Utip. Le lien est dans la description de cette vidéo. Tu cliques, tu visionnes 2-3 petites publicités, puis moi je touche un petit quelque chose et ça me fait zizir. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi lâcher un petit pouce bleu, ça me fera zizir aussi, poto. Voilà, sur ce, je te dis à très vite. On connaît les bails. Salut!